Je vous préviens d'avance, je pense que je vais péter un câble pendant la vidéo. Sincèrement, ça me dégoûte. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation horrible du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui n'a été. Techniquement, tactiquement, trop de déchets, pas de mouvement, pas d'envie. Sincèrement, c'était horrible du début jusqu'à la fin. Le match de Botafogo, parfait. Ils ont fait un bon match, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont récupéré les 3 points. Nous maintenant, on est dans une sauce. Je sais même pas ce que ça va donner. Il va falloir absolument qu'on gagne contre Seattle. Là, on se met dans un énorme caca. Le match, ça a été un énorme caca. Il n'y a rien qui n'a été du début jusqu'à la fin. Il y a des joueurs, je vais les arracher pendant la vidéo. Là, ce genre de match-là, sincèrement, c'est de la frustration. J'ai envie de tout arracher, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de péter un câble. Il n'y a rien qui n'a été. Je suis ultra frustré, j'ai envie de péter les plombs. Pendant tout le match, il n'y a rien qui n'a été. Alors oui, les joueurs sont crevés, oui, les joueurs sont cramés. Mais les gars, un peu plus d'envie, s'il vous plaît. En première mi-temps, Hernandez, qu'est-ce que tu fous? Mais t'es nul, mais t'es catastrophique. C'est quoi ce que tu nous ponds aujourd'hui encore une fois? Sincèrement, il n'y a plus rien qui va. Hernandez ne doit plus être titulaire dans ce PSG-là. Il n'y a rien qui va. Quand Hernandez est titulaire, on le ressent. On est presque Nuno Mendes dépendance. Oui, parce que quand Hernandez est titulaire, Hernandez ne monte pas. Donc oui, Guevara est esselé, Guevara est tout seul et Guevara devait essayer de dribbler 3-4 joueurs à chaque fois. Ça va, c'est pas non plus Ronaldinho, faut se calmer. Au milieu, catastrophique, Vitinha trop esselé, Mayulu trop tendre, Warren quand il n'y a pas des joueurs avec lui, il est un petit peu perdu, j'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'est encore une nouvelle fois du 50-50 Warren. Son match n'est pas beau, offensivement Gonzalo Ramos il a disparu, je l'ai pas vu de la première mi-temps, je savais même pas qu'il était titulaire. Gonzalo Ramos, c'est dans ce genre de match-là qu'on a besoin de lui. C'est dans ce genre de match-là qu'il faut qu'il vienne mettre la tête sur un centre, sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Non, il a été nullissime, invisible. Si je dis pas de bêtises, il a touché 10 ballons grand max. 10 ballons grand max. Son match est cataclysmique. Désiré Doué, je t'aime beaucoup, t'es très bon. Oui, t'es un petit peu esselé, mais frérot, on perd un 0. Ça sert à quoi les roulettes, les talonnades, les passements de jambes? Ça sert à rien. Le match a été catastrophique, frustration du début jusqu'à la fin. Techniquement, des contrôles ratés, des passes ratées, pas d'envie, pas de mouvement, rien. J'avais l'impression que les joueurs ne se connaissaient même pas, j'avais l'impression de voir le Real Madrid. Ça ne va pas, le Real Madrid. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a tout reconstruit et qu'on repart de zéro. Ça fait trop longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation de frustration, d'énervement. Écœuré, ils m'ont écœuré pendant tout le match. En première mi-temps, sincèrement, ça m'a énervé. Enrique fait un petit turnover, c'est compréhensible, il doit faire reposer un petit peu ses cadres. Donc il met une équipe, Donnarumma avec une défense, les latéraux c'était Hernandez, Hakimi, une charnière, Beraldo Pacho que j'aime pas du tout. Un double, 2 joueurs gauchers dans l'axe, moi j'aime pas ça. À chaque fois j'arrête pas de le dire, il y en a qui me disent oui c'est possible de jouer avec 2 gauchers. Moi sincèrement quand il n'y a pas Marquinhos, j'ai l'impression que Pacho est complètement perdu. Au niveau du milieu, c'était Vitinha comme d'habitude en pointe basse, accompagné de Warren et Mayulu, et une attaque avec 2 ailiers Guevara, Doué et un numéro 9, Gonzalo Ramos. Début du match, je dirais, c'était pas trop mal. On se procure une grosse occasion dans les 30 premières secondes, voire la première minute. Crochet de Guevara, il enchaîne une très belle frappe, rien à dire. Et là je me dis, le PSG commence comme d'habitude. On fait peur à l'adversaire, on fait mal à l'adversaire. Et bah pas du tout. J'ai eu l'impression que plus les minutes passaient, plus ça commençait à partir en bouillie, en brouillon. Il n'y a rien qui allait. Les joueurs se regardaient, il n'y avait pas d'envie. Ramos, normalement c'est Dembélé. Ramos doit faire un petit peu, je sais pas, doit bouger un petit peu, donner des solutions, aider ses coéquipiers, revenir un petit peu avec les milieux pour donner une solution. Non, il est en numéro 9 et il bouge pas. Je ne l'ai pas vu du match. Sincèrement, c'était horrible. Botafogo a fait déjouer le Paris Saint-Germain et sincèrement, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Botafogo a fait un pressing très intelligent. Il pressait pas quand le PSG était dans son camp, mais au moment où le PSG commençait à passer la ligne médiane, Botafogo activait un gros pressing. Le Paris Saint-Germain était en panique. Ils ont formé un bloc très bas, très compact, et ça on l'a vu en Ligue 1 cette saison. À chaque fois qu'il y a un bloc très compact, un bloc très bas, et bah ça fait déjouer le Paris Saint-Germain. On commence à faire une possession stérile, on va de droite vers la gauche, de gauche vers la droite, en mode handball, et ça marche pas. Pendant tout le match, j'ai eu l'impression qu'on a fait que centrer, mais que les centres n'ont servi à rien. À part Ramos, il n'y a personne sur le banc, et Ramos a été complètement invisible. Son match a été nullissime.
Et sincèrement, Botafogo bien joué. Ils ont joué le contre le Paris Saint-Germain. À chaque fois, des ballons très longs sur Pacho et Beraldo qui étaient un petit peu perdus. Et ça s'est transformé en contre. Pacho est complètement perdu. Pacho prend un petit pont. Frappe de l'attaquant de Botafogo. Dévié par Pacho. Et Donnarumma est pris à contre-pied. 20 premières minutes, tu es mené 1-0. Dans ce match-là, si tu remportais ce match-là, tu finissais premier à 100%. Là, tu te mets des bâtons dans les roues. Et Luis Enrique va devoir mettre une équipe type contre Seattle. Là, on est vraiment dans une sauce, je préfère vous le dire. Il faut absolument s'imposer contre Seattle. Moi, sincèrement, ce match-là contre Botafogo, je le sentais absolument pas. Et ce match contre Seattle, je le sens absolument pas non plus. Atlético de Madrid, j'étais beaucoup plus détendu. Sincèrement, je sais pas pourquoi. Peut-être que quand il y a une grosse équipe en face de nous, on se met au niveau. Et quand il y a une équipe un peu plus faible, sans manquer de respect à Botafogo, bah, on essaye de jouer à peu près pareil, mais peut-être de faire baisser un petit peu le rythme, le tempo. Sincèrement, écœuré. Je suis frustré, je suis écœuré. Il y en a beaucoup qui ont gâché leur nuit à pas se coucher et à vouloir regarder le Paris Saint-Germain. On a passé un match exécrable, un match catastrophique. Il n'y a rien qui n'a été. Sincèrement, en seconde période, je me suis dit, peut-être que Luis Enrique va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Peut-être que ça va être complètement différent. Ça nous est déjà arrivé cette saison de jouer qu'une mi-temps sur deux. Et bah sincèrement, pas du tout. Luis Enrique pourtant a totalement compris, il a fait des changements très tôt à partir de la 55e minute. Il change 4 joueurs. Il fait sortir Warren, Mayulu, Hernandez, Ramos. 4 joueurs qui selon moi ont été clairement en dessous. Et il fait rentrer son équipe type. Barcola, Joao Neves, Nuno Mendes et Fabian Ruiz. Et sincèrement, ça n'a absolument rien changé. Alors oui, on sentait un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'envie, un petit peu plus de rapidité dans le jeu, plus de fluidité. Mais sincèrement, c'était quand même compliqué. On est tombé sur un bloc bas. Dès le retour des vestiaires, Botafogo a commencé à jouer le temps. Même quand il menait 1-0, il jouait déjà le temps. C'est compréhensible. C'est le Paris Saint-Germain en face de toi. C'est l'une des meilleures équipes du monde qui joue face à toi. Si tu peux prendre les 3 points, tu vas pas te gêner. Tu vas jouer tes cartes au maximum. Et là, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont joué le temps. Ils ont fait déjouer le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était frustré. Le Paris Saint-Germain jouait n'importe comment. C'était la panique à bord, les contrôles. Sincèrement, même les passes, c'était n'importe quoi. Les corners, précipitation maximale. Les coups francs, toujours au-dessus du but. Sincèrement, ce Paris Saint-Germain-là m'a énervé et m'a frustré. Ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Mais waouh, ça m'a littéralement écœuré du début jusqu'à la fin. J'étais même pas énervé, j'avais plus envie de parler parce que je savais que si je pétais un câble pendant le match, j'aurais tout cassé. C'est frustrant de voir tes joueurs qui n'ont pas envie de se donner, qui sont peut-être fatigués, ça c'est compréhensible, on va pas leur tomber dessus. Des joueurs comme Désiré Doué et Kvaratskhelia trop esselés, qui tentent peut-être de faire un petit peu de magie, mais ça marche pas parce que des fois tu es pris par 2 voire 3 joueurs. Désiré Doué qui en seconde période tente des talonnades et des roulettes alors que ça sert absolument à rien parce que tu es mené 1-0. Hakimi, je l'ai pas trop vu et pourtant il fait énormément d'allers-retours. Comme je vous ai dit, Warren, trop esselé aussi au milieu. Quand il n'a pas un Joao Neves à côté de lui ou un Fabian Ruiz, c'est une catastrophe. Vitinha, bon match plutôt dans l'ensemble, mais peut-être fatigué et complètement carbonisé. Kvara était très bon les 15-20 premières minutes, et plus les minutes avançaient, plus les minutes passaient, j'avais l'impression que Kvara s'éteignait au fur et à mesure du match, et à la fin, il a littéralement disparu. L'entrée de Lee Kang-in, qui est rentré à la place de Désiré Doué à la fin du match, très compliqué aussi, toujours en retrait. Il va jamais jouer vers l'avant, il va jamais provoquer, il joue toujours en retrait. Peut-être qu'il a peur, je sais pas, il a peut-être plus confiance en lui, mais ça se ressent clairement. Luis Enrique n'a pas non plus énormément de choix sur le banc, Dembélé est encore blessé, Donnarumma n'a rien pu faire sur le but. Sincèrement, un match frustrant, horrible, il n'y a rien qui n'a été, peut-être le décalage horaire, je sais pas, je veux pas non plus leur trouver des excuses, parce que bah, c'est des professionnels et ils doivent s'habituer. Mais sincèrement, ça m'a un petit peu saoulé. Ça m'a un petit peu saoulé et ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Sincèrement, je crois le dernier match que j'avais ressenti cette sensation, bah, je crois que c'était Auxerre et Nantes. Ça remonte énormément. Ça remonte à peut-être l'année dernière. Sincèrement, mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors peut-être il y a de la fatigue, mais il y a des joueurs comme Mayulu, Warren, Ramos ou même Hernandez qui doivent peut-être gratter une place de titulaire dans ce genre de match-là. Tu montres à Luis Enrique que tu es capable d'être titulaire. Et bah non, ils ont été invisibles. Et Hernandez, les gars, il sait même plus faire un contrôle. Pour tous ceux qui vont regarder la vidéo peut-être demain, il ne sait même plus faire un contrôle et une passe. Un contrôle et une passe, il ne sait pas faire. Sincèrement, ce Paris Saint-Germain-là, je veux plus le voir. Stop
stop, Luis Enrique, arrête. Quand tu n'as pas Mendes, quand tu n'as pas Neves, ça marche pas. Il va falloir peut-être recruter et vendre Hernandez tout simplement. Parce que son match a été nullissime. Depuis qu'il s'est fait les croisés, c'est plus le même joueur. Il joue plus de la même manière. Il est perdu. J'ai l'impression qu'il a perdu ses repères tout simplement sur le terrain. Et ça va devenir très compliqué. Parce que quand Nuno Mendes joue, c'est clairement différent que quand Hernandez joue. Parce que Nuno Mendes est capable de prendre les couloirs, il est capable de rentrer au milieu, il est capable de percuter, il est capable de venir aider un petit peu le milieu, aider aussi Kvaratskhelia. Là, le problème, c'est qu'Hernandez, il se comporte un petit peu comme troisième défenseur central et il est complètement perdu. Chaque duel, il les perd, chaque contrôle, catastrophique, chaque passe, cataclysmique. Sincèrement, son match horrible. Pour moi, les deux plus gros flops de ce match-là, c'est Ramos et Hernandez. Un qui a été invisible et l'autre qui a été catastrophique tout simplement. Sincèrement, j'ai essayé de vous faire un débrief un petit peu à chaud. Je suis complètement écœuré. Ça va être très compliqué parce que même si c'est Seattle, c'est pareil que Botafogo. Ça va être une équipe qui va peut-être être un peu plus faible que l'Atlético de Madrid sur le plan technique. Mais c'est une équipe qui va se battre. C'est une équipe qui va peut-être poser un bus. C'est une équipe qui va essayer de nous mettre en difficulté. C'est peut-être une équipe qui a regardé aussi le match contre Botafogo pour savoir comment jouer. C'est comme ça. C'est le football. Rien n'est acquis. Ça va être compliqué. Mais j'espère sincèrement qu'on va se qualifier. Alors là, par contre, je crois qu'on a perdu la première place. Je crois que c'est définitivement terminé. On va peut-être récupérer la seconde place. Là, je ne sais pas du tout qui on va jouer. On aurait pu jouer l'Inter Miami. Et bah, pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match pour tous ceux qui l'ont suivi. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Désolé, c'est très rare que je m'énerve. C'est très rare que je parte un petit peu en sucette. Le débrief est parti un petit peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup de frustration en moi qui monte. Je suis écœuré. Moi, de mon côté, bah, c'était prévu que je fasse une vidéo, mais sincèrement, là, vous avez gâché des nuits à tous les supporters du PSG. Sincèrement, j'espère que vous allez vous remettre en question. J'espère sincèrement que Luis Enrique va remettre les pendules à l'heure. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris tout de même.